Il y a plusieurs facteurs qui rentrent en ligne de considération et qui pourraient mener effectivement à une détérioration de notre état de santé. Il y a 3 piliers qui me semblent entrer dans le cadre du bien-être et qu'on peut appliquer au quotidien et pas seulement dans le monde du travail. Bouger déjà avant tout, bouger c'est bouger de son poste de travail au fil de la journée, bouger en dehors ou au milieu de ses heures de travail si c'est possible. Il y a un deuxième pilier important qui est l'alimentation. L'alimentation, on en parle, mais elle va au-delà juste de bien ou mal manger. Il y a vraiment, effectivement, on a des métiers qui sont sédentaires. On doit apporter à notre corps aussi les besoins qu'on ne peut pas lui donner dans le cadre de notre activité professionnelle pure. Et donc, le bien-être passe par l'alimentation. Et puis, le bien-être, de toute façon, c'est un état d'esprit. Alors, on peut avoir un métier sédentaire, mais être quand même capable de s'apporter le mouvement dont on a besoin. Alors, la sédentarité au travail et le bien-être, c'était déjà un sujet qui était peut-être sous-jacent. Depuis le Covid, on s'est rendu compte qu'on ait eu à travailler chez soi de manière sédentaire et donc peut-être même moins confortable qu'au travail. On s'est rendu compte à quel point il était important d'apporter à notre corps un confort, un environnement qui soit épanouissant et qui soit en tout cas un minimum confortable pour pouvoir travailler. De manière plus générale, on s'est rendu compte à quel point rester chez soi sans activité sportive régulière, être enfermé quelque part, a fait ressortir des pathologies, des mal-être qui ne sont pas que physiques, parce que la sédentarité, elle joue sur le physique, mais elle joue aussi sur le moral, elle joue sur l'alchimie du corps. Donc si on a su s'adapter pendant ces 2 dernières années, c'est aussi pour certaines personnes d'avoir conservé de bonnes habitudes d'hygiène de vie. Alors, post-Covid, nous, chez ABC Design, on a vu ces tendances et ces besoins revenir au cœur des préoccupations des entreprises et des salariés. Et ce salarié qui a été confiné, qui a télétravaillé, qui a dû se réinventer. Donc on a vu au travers des demandes de confort en fonction de l'activité. Il va y avoir au cours d'une journée du travail en solo, du travail en équipe, des moments de détente, des moments de convivialité, un moment de déjeuner. On vient aussi nous chercher finalement pour proposer ces différents espaces en fonction du déroulé d'une journée ou en fonction des besoins, de l'utilisation. Donc finalement, le mobilier suit ses besoins et donc d'un poste de travail classique, table de travail, chaise ergonomique, on va effectivement avoir des assis debout pour des réunions informelles de petites équipes. On va avoir des box beaucoup plus fermés et acoustiques pour pouvoir travailler en face à face. On va avoir des espaces vraiment beaucoup plus de détente pour des moments plus récréatifs, d'un brainstorming de communication par exemple.